Go now to Monsieur Désolé. Monsieur Désolé, allez-y, s'il vous plaît. 2 minutes et demie. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les témoins. Votre éclairage est évidemment d'une importance énorme pour nous. Ma première question s'adresserait au docteur Liu. Vous faites référence à l'importance, et avec justesse, de pratiques exemplaires. Vous qui connaissez bien le Québec, est-ce que vous seriez en mesure de nous dire quelles seraient, dans le contexte d'une deuxième vague, quelles seraient ces pratiques exemplaires qu'on devrait mettre de l'avant? S'il vous plaît. Surtout au niveau des CHSLD, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vis-à-vis les meilleures pratiques à mettre en place, notamment dans les centres pour personnes âgées, je crois que où le bas a blessé, c'était vraiment sur le fait qu'on a fait la pratique de la protection d'une population qui était vulnérable. Donc, on l'a protégée, on a empêché les visites. Où est-ce qu'on n'a pas complété notre travail? C'était sur ce que j'appelle la responsabilité, le principe de réciprocité, c'est de s'assurer que les gens dans les centres pour personnes âgées étaient bien nourris, bien pris soin, autant au niveau mental qu'au niveau santé, qu'au niveau social. Et c'est là qu'on n'a pas bien fait. Donc ça, d'une part. Donc, on a failli à notre principe de réciprocité dans une population vulnérable qu'on protège. Sur le personnel et de façon générale et chez les gens qui habitent dans les centres pour personnes âgées, c'était le fait qu'on n'a pas testé rapidement, on n'a pas isolé suffisamment, on n'a pas protégé le personnel et on a sous-staffé ces endroits-là. Donc ça, c'est 4 choses sur lesquelles je crois qu'on peut avoir une vraie emprise et qu'on peut rectifier le tir. Deuxième question qui s'adresserait à vous, encore une fois, Dr. Liu. Qu'est-ce qui vous inquiéterait ou qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans l'optique d'une possible deuxième vague? Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce qui m'inquiète le plus par rapport à une deuxième vague? Bien, c'est de ne pas être capable de faire la montée en puissance par rapport à la réponse. Parce que quand ça va se passer, ça va être dans quelques semaines. Je crois que probablement, à ce moment-là, tous nos bonnes habitudes pour minimiser la transmission, qui est la distanciation physique, qui est le lavage des mains, qui est le port du masque, va probablement être un défi à continuer sur la durée. Donc ça va être un défi. Mais c'est par rapport à nos hôpitaux, c'est que on se fait une préparation par rapport à nos hôpitaux. Et malgré tout ça, on a eu 8 éclosions dans nos hôpitaux. Ça, pour moi, ça ne devrait pas arriver dans la deuxième vague. Il faut que ce soit béton au niveau de la prévention et contrôle des infections. D'une part, il faut que tous les problèmes de procurement, de protection personnelle ne soient plus un sujet parce que c'est réglé. On en a dans le pipeline et notre personnel est confiant qu'ils ne manqueront pas d'équipement. Encore aujourd'hui, moi, je vais à Sainte-Justine, puis on compte quand même les masques. Hein. Et puis, je me le fais donner par l'infirmier en chef. C'est pas un self-service. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire que cette peur-là de ne pas avoir assez d'équipement demeure. Merci. J'ai encore du temps, Monsieur le Président? Great, thank